voir un club différent. Et donc, voilà, c'est un vrai plaisir. Et donc, il n'y a pas de souci. Bravo. Et j'ai envie de donner plein de courage à tous les présidents de CIP pour qu'ils développent très fort nos relations internationales durant l'année qui va venir, qui est déjà commencée. Pour ma part, juste un petit mot comme ça. J'ai une vieille expérience de Rotarien qui est allé à Chicago, à New York, à Casablanca, à Bangkok, à Francfort et quelques autres pays comme ça. Et si j'ai exporté aux États-Unis, c'est précisément parce que je suis allé dans un club rotarien pour dire un coucou et que finalement, quelque part, le réseau m'a permis de commercialiser non pas à un rotarien, mais à quelqu'un d'autre grâce à cette grande fraternité universelle. Et donc, je ne peux que vous encourager tous à, pas forcément à faire du réseau comme je viens de vous l'indiquer, mais au moins, en tout cas, à faire qu'on œuvre pour la paix dans ce monde qui, à mon avis, a une paix un peu précaire en ce moment. C'est vrai. Ok, très bien. Voilà. Très bien, très bien. Je vais sans doute pas vous en dire beaucoup plus et je vais continuer mon chemin vers Compiègne en vous souhaitant avec votre patron Jean-Marie qui est très efficace une bonne séance, un bon séminaire des CIP pour l'ensemble. Voilà. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que si je peux vous aider, alors vous connaissez mon mail et mon numéro de téléphone. Merci. Bonne soirée. Voilà, merci bonne Pierre et tous. bonne réunion ce soir à Compiègne. Merci beaucoup. Salut. Allez. Alors, donc on va démarrer avec Annie, si tu... voilà. Alors, oui, il faudrait juste que tu commences les... Oui, attends, je suis en train de... Alors, je suis vraiment désolée, ma caméra bug, donc... Mais ça fait rien, le principal, c'est qu'on t'entende, hein. Enfin, non, ça aurait été bien de me voir aussi, mais bon... Ok, donc voilà. Attendez, donc voilà, pour l'instant, c'est pas ton PowerPoint qui apparaît, mais je vais le mettre. Qui est-ce qui est là? Je ne me rappelle plus. Ok, pour attendre combien? Attends. Ne bougez pas, ne bougeons pas. On va le mettre tous. Voilà, il y a d'autres gens qui arrivent, c'est très bien. Voilà. Voilà. Bonjour à toutes celles et ceux qui arrivent. Là, voilà. Alors, non pas. Voilà. Attends, ça va démarrer. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez le... On voit le tien. Hein. Comment? On voit vous le voyez tien. Pas le... Non. Celui de... Non, on voit le tien. Attendez. C'est bien, enfin. Donc là, bon, attendez, je vais recommencer le... Autant pour moi, on va recommencer, voilà. Voilà. Allez. C'est bon, là? C'est bon. Oui.
C'est Rotary bon Chine. là. Alors, on va commencer comme cela. Hein, voilà, attends, je vais essayer de te mettre en grand écran. Voilà. Il faut aller dans l'onglet Diaporama et commencer depuis le début. Oui, c'est ça, c'est théoriquement. Ben, c'est bien ta première chart, ça. Oui, c'est la Ok, première. ok, C'est la ok, première slide. ok. Voilà, donc il faut, comme j'ai chargé tous les PowerPoint en même temps, c'est un peu long, mais bon, voilà, D'accord. ça va, voilà. Bonsoir Frédéric. Voilà. Allez, bonsoir à tous. Allez, ben, Annie, tu as la parole pour 10 minutes. D'accord, alors il est 18h10. Bonsoir Ah, à tous. vas-y, Donc, c'est- juste une brève présentation des CIP, le CIP Comité Interpays. On est chargé en fait en tant que rotarien de faire la liaison entre la France et le pays qui nous est assigné. Dans ma partie, moi, c'est la Chine. Il y a une section française et une section chinoise. À chaque fois, dans chaque CIP, il y a la section de chacun des pays. Oh, c'est là. Alors, je vais vous parler très brièvement du Rotary en Chine. Je vais faire juste une présentation brève. Donc, les Rotary, il y a eu deux Rotary qui ont été mis en place à Shanghai et à Pékin en 1919. Donc, on a fêté les 100 ans il n'y a pas si longtemps que ça, juste avant le Covid. Ces clubs, en fait, en Shanghai et Pékin, ont été fondés pour faciliter le développement des relations internationales, mais aussi pour les expats, on va dire, qui étaient en Chine et à Shanghai. C'était des Américains à la base et des Australiens. Ils voulaient également faire quelque chose pour les communautés locales. Donc, ils pensaient qu'ils pouvaient avoir aussi un impact sur les communautés locales. C'est pour ça qu'ils ont fondé ces deux clubs. Irène, Oui. Avec Attends. la République populaire de Chine et Mao, le Rotary était considéré comme une ONG en 1949. Il était simplement toléré. Il y a eu un événement majeur, c'est que le gouvernement de l'époque a décidé que la protection sociale dépendrait exclusivement du gouvernement et non plus des ONG. Donc, les ONG, en fait, dont le Rotary, ont été mis à l'écart pendant presque 50 ans. Pour laisser la place en fait à une économie très planifiée où la protection sociale en fait était exclusivement, ce que j'ai marqué dans le slide, du ressort exclusif du gouvernement. Donc le Rotary a été vu plutôt comme une pression capitaliste, donc bon, c'était assez mal vu à cette époque-là, et en 1952 on l'a carrément interdit. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Ouais. Voilà. Donc en 1990, donc 1952 interdit, 1990, le Rotary International va essayer de recréer des relations avec le gouvernement chinois. C'était très difficile, c'était assez informel au départ, et puis petit à petit, ils ont réussi à discuter de manière officielle. Et en 2001, simplement, avec l'appui du président du Rotary International, Gary Wang, en fait, il y a une reconnaissance à nouveau du Rotary par une charte provisoire à nouveau pour le Rotary de Shanghai et le Rotary de Pékin. Et en 2006, les chartes ont été officialisées, elles ont été reconnues dans leur charte d'origine, c'est-à-dire dans celle de 1919, ce qui explique qu'on a fêté le centenaire du Rotary de Shanghai, bien qu'il n'ait pas 100 ans d'existence en 2019. Depuis, il y a une vingtaine de clubs qui ont vu jour. Je crois qu'on en est à peu près à 28 actuellement. Slide suivante. Donc en 2019, on est en 2019, donc on a déjà 28 clubs Rotary en Chine. Ça peut aller très vite. C'est freiné par le gouvernement chinois qui ne veut pas trop que les clubs rotariens se développent en Chine. Et il y a quelque chose de très particulier en Chine, c'est que le Rotary ne peut pas agir seul. En fait, il n'a pas l'indépendance comme on a dans les districts en France ou en Europe ou en Occident de manière générale. Il doit toujours s'appuyer sur des fondations chinoises qui sont agréées.
Et normalement, il doit recevoir un commissaire politique au sein de ces réunions, ce qui a été refusé par le Rotary. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais ça se met en place progressivement. Alors, et ça s'améliore. Qui sont les membres des Rotary Club en Chine? Normalement, les Chinois ne peuvent pas adhérer au Rotary Club chinois, sauf à être membre d'honneur. Mais là aussi, ce que je vous ai dit, c'est que ça commence à évoluer. Donc, on trouve dans les Rotary Club en Chine, en général, des expats, des gens qui viennent du monde entier et qui vont travailler en Chine. Donc, ceux-là sont des Rotariens à part entière, les membres d'honneur, donc chinois. On a également des ressortissants des territoires jouissant d'un statut particulier. J'ai mis Hong Kong, Macao, Taïwan, c'est-à-dire qu'ils ont un passeport étranger aussi, donc ils peuvent adhérer au Rotary. Et il y a des Rotaract et des Interact qui sont aussi institués en Chine sur la base des mêmes critères. Ce que je disais également, c'est que le Rotary ne fonctionne pas en Chine, ne fonctionne pas de la même manière qu'en Occident. Il n'a pas de gouverneur, il y a un délégué spécial du président international. Mais tout ça évolue très très vite en Chine. Lorsque ça démarre, ça va très très vite, ça peut changer en 6 mois, 1 an. Donc je pense que la situation va évoluer de manière très rapide, mais il faut que vous voyez le contexte. Voilà le contexte. Les clubs, en fait, sont toujours associés à des fondations chinoises. Les clubs n'ont pas le droit de collecter des fonds. Donc, les apports sont faits par les membres des clubs rotariens, mais en s'appuyant sur les fondations chinoises, ils peuvent faire des actions très, très importantes. Slide suivante. Alors, les Rotariens en Chine sont plutôt groupés autour de 3 grandes villes, Beijing ou Pékin, si vous connaissez mieux, avec deux clubs, Dailan et Tianjin, qui sont juste à côté, Shanghai sur la côte est, avec Hangzhou, Kunshan et Suzhou qui sont aussi très proches de Shanghai, et enfin Chongqing, qui est plutôt au centre de la Chine, avec Chengdu, et ensuite Nanning et Qinzhou qui sont plus dispersés. Vous remarquerez, j'ai mis ce plan-là exprès parce que vous remarquerez, enfin c'est un petit peu flou, mais en fait, les 3 clubs forment un triangle autour de la fameuse route de la soie, en fait, chinoise, qui n'est pas due au hasard, puisqu'en fait, c'est là où on trouve aussi les très grosses sociétés étrangères qui sont venues s'implanter en fait en Chine. Donc, c'est là aussi où vous trouvez des expats, et comme je vous ai dit, la plupart des clubs rotariens sont formés d'expats. Quand vous rentrez dans un club rotarien chinois, vous avez toujours des Occidentaux mêlés à des Chinois. Vous avez les deux visages, en fait, c'est systématique. Slide suivante. Donc, la charte du CIP France-Chine est très récente, puisqu'elle date de 2003. Je crois qu'on en est à son 3e président, simplement. Je suis la 3e présidente. J'ai été nommée en novembre 2019, juste avant le Covid. Donc, vous n'imaginez pas les difficultés qu'on a eues à ce moment-là. Et donc, cette charte a été mise en place par le club d'Antibes et elle est actuellement en cours de révision puisque le gouvernement chinois a demandé au Rotary de réviser toutes les chartes qui ont été passées avec les clubs, enfin les pays étrangers, pour voir si elles sont conformes à la réglementation actuelle. Donc, je suis en contact avec celui qui révise la charte, qui est David Morisot, qui est un Français, qui vient lui de Nouvelle-Calédonie. Et donc, on est en train de regarder cette charte pour voir si elle est bien cadrée par rapport aux objectifs gouvernementaux. Slide suivante. Alors voilà donc la team, le groupe du CIP France-Chine. Vous avez la section française en partie haute avec moi-même, donc Annie Salvador-Valla. Je suis donc passe-présidente du Rotary Paris-Est. Vous avez Michel Lurquin qui lui est passe-président du CIP France-Chine et qui était à Mayenne. Et en 3e, le secrétaire, c'est mon époux, qui lui est au Rotary Le Bourget-Aulnay et qui est aussi expert médical auprès de la Fondation Rotary. Donc ça, c'est les 3 membres particuliers plus importants en fait au niveau de la section française. Au niveau de la section chinoise, on a David Morisot, je vous en ai parlé, qui est responsable des relations Chine-France et qui fait partie du Rotary Shanghai-Élysée. J'avais Richard Zi, qui est le délégué spécial au niveau du Rotary, donc celui qui chapeaute tous les clubs rotariens en Chine. Et vous avez Michel Devrine, qui lui fait partie du Rotary Shanghai. Est-ce que tu peux cliquer? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont apparaître? Encore? Continue à cliquer. Encore? Donc,
à droite, vous avez nos partenaires en fait financiers et qui nous poussent en fait dans nos actions, qui sont ah non, faut revenir là, faut revenir à la slide 6, la slide 6. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois plus la slide 6. Ah, pardon, ouais, pardon. Ouais, Voilà. vas-y. Donc à droite, on a nos partenaires qui, on s'est accroché à Euraseo, qui est un gros fonds de pension français en fait, qui cherche aussi à s'implanter en Chine et qui nous sponsorise pour nos actions. Et nous avons également le soutien de la Société française de chirurgie cardiaque, je vous en parlerai après. Continue. Slide suivante. Donc la première action, enfin l'action, pas la première action, puisqu'on est en fait actif depuis 2003, mais jusqu'à présent, on favorisait des échanges, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui nous appelaient parce qu'ils partaient en Chine ou des Chinois qui venaient en France, et qui avaient besoin d'être en contact avec des clubs rotariens. Donc, c'était un peu nos actions en fait sur place. Et à partir de 2019-2020, les choses ont changé puisqu'on a commencé à activer des global grants en fait entre la France et la Chine. Donc, le plus mémorable, on va dire, c'est celui qui a été activé en 2020 à la suite du Covid, où il a fallu, où vous n'ignorez pas que le Covid a commencé en Chine, personne ne l'ignore d'ailleurs, et donc les Chinois se sont trouvés très vite dépourvus de protection, de masques, de protection de toutes sortes, et dès janvier, ils nous ont appelé à l'aide pour qu'on les aide. Donc on a envoyé du matériel en Chine, et en retour, quelques mois plus tard, lorsque malheureusement le Covid est arrivé en Europe, on leur a demandé aussi de l'aide, donc on a eu des échanges comme ça entre clubs rotariens. Donc le deal, si on veut, c'était les clubs rotariens qui financent, le CIP lui organise en fait le lien. Et par contre, ce sont les clubs rotariens qui ont agi, qui ont activé à chaque fois leur réseau, à la fois en Chine et en France, pour trouver les fonds et pour trouver le matériel. Est-ce que tu peux cliquer sur la vidéo? Juste, merci à tous les soignants en dessous. Où ça? La vidéo, il y a une vidéo là, tu dois avoir un lien pour cliquer juste en dessous. Vas-y, clique dessus. Là? Oui, oui. Je ne sais pas s'il y aura le son. Il faut mettre le son. Vous l'avez? Je peux commenter. C'est pas grave, j'ai commenté. Donc, on a fait un appel aux dons. Donc, vous voyez tous les clubs qui ont participé donc, à ces actions-là, qui sont chinois et français. Là, c'est tous les donateurs. Ça, c'était plutôt les donateurs du côté français, en fait, qui ont participé à cette action. Et ensuite, voilà, là, c'était pour ce qui est venu en France. On a fait venir 430 kilos de surdose. Et voilà tous les hôpitaux qui ont été desservis ensuite. Vous avez les noms qui s'affichent. Tous les hôpitaux qui ont été desservis par de nombreux clubs rotariens, en fait, et qui avaient vraiment besoin de ce matériel-là. Donc, on a réussi en fait à organiser ça assez rapidement, parce que ça s'est fait en 1 mois et demi à peu près. On va passer à la slide suivante. Alors, le projet qui a été démarré aussi en 2019, avant le Covid, c'était on essayait pour accrocher les Chinois, faut les accrocher sur des projets sérieux. Donc, sinon, ce sont des gens qui sont très réactifs. Donc, il faut être à la fois sérieux et très réactif avec eux. Donc, on les a accrochés sur un projet d'échange d'étudiants en chirurgie cardiaque. Donc, on a préparé le projet en coordination avec le club de Shanghai et le club de Shanghai-Élysée, et quelques clubs français également, notamment Paris-Est, mais le district aussi 1770. Et donc, on leur a proposé d'envoyer quelques étudiants en Chine, à Shanghai, et qu'on puisse recevoir en échange quelques étudiants à Paris ou à Rennes. C'était en fonction de l'offre. Et ce projet-là est actuellement en cours. Il a été arrêté à cause du Covid parce qu'actuellement, personne ne peut rentrer en Chine sauf avoir un motif très, très urgent. Donc, il va certainement déboucher sur quelque chose, mais ça va être très long. Slide suivante. Oui. Le projet également qui a été débuté en 2019, c'était un projet chinois par contre, excusez-moi chinois, puisque c'était un projet qui consistait à aider des personnes qui souffraient de carences alimentaires à côté du Tibet, dans la région du Tibet. Et donc, l'idée, c'était de construire des petites serres en fait, pour qu'ils puissent cultiver des légumes. Ils n'avaient pas les fonds en fait sur place. Donc le projet est en cours actuellement. Je crois qu'il représente à peu près 30 000 $ à peu près, je crois.
Ça, c'est le projet qui est en cours actuellement. Donc, c'était la maladie de Cachin-Beck, malheureusement. Donc, cette maladie, en fait, affecte la croissance. Et vous voyez le monsieur en photo, en fait, il est tout petit, il a les membres complètement déformés. Donc, ça, c'est un problème de carence. Le deuxième projet qu'on a réussi à mettre en route en 2021, c'est on a été appelé par le Rotary de Shanghai, entre autres, parce qu'on a eu d'autres micro-projets comme ça, où c'est une jeune Mongole qui était sponsorisée par le Rotary de Shanghai, qui s'est retrouvée bloquée en fait en France, qui ne pouvait plus retourner en Chine parce qu'il n'y avait plus interdiction d'aller en Chine. Et donc, on l'a aidé on a financé ses études en master 2 affaires internationales et finances. Et on lui a également trouvé un stage de 6 mois à Paris, en fait, dans son domaine, pour qu'elle puisse valider ses études. Elle retourne maintenant en Chine et ça va être un excellent vecteur pour le Rotary. Ok, on fait la suivante. Ouais. Voilà. La suivante. Oui. Voilà. Voilà, alors, très bien. À quoi servons-nous en quelques mots? En fait, nous servons en fait à créer des liens en fait entre la Chine et la France. On peut aider à faire des actions internationales, on peut aider à faire des jumelages, à faire des échanges, à faire des amicales. On peut faire ça. On espère développer aussi avec Patrick Gauthier les New Generation Service Exchange. En gros, c'est les échanges professionnels de stagiaires en fait entre la France et la Chine. Très bien. Mais il faut savoir que lorsqu'on travaille avec la Chine, on n'y va pas seul. On y va en général avec plusieurs Rotary sur des projets qui au départ peuvent être modestes, mais qui peuvent déboucher sur des choses intéressantes après sur le long terme. On est beaucoup demandé aussi pour aider les jeunes qui vont en Chine, les jeunes Français qui vont en Chine, à s'intégrer dans la société. Ça, on nous le demande assez fréquemment, c'est ce qu'on fait. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Annie. Merci. Merci beaucoup, merci. Si jamais vous avez des questions, vous les prenez et puis on verra si il nous reste un petit peu de temps là tout à l'heure. Hein, voilà, alors là maintenant… J'ai juste une question rapide, s'il te plaît, Jean-Marie. Est-ce que ces documents qui sont très intéressants peuvent nous être envoyés rapidement? Ils vont être mis sur le site par le gouverneur, l'immédiat passe. Hein. Donc, voilà. Donc, il va les avoir. Hein. J'ai commencé à lui transmettre. Et voilà. OK. Donc, on ne peut pas les avoir tout de suite. Bah, tout de suite… C'est peut-être exigeant, mais bon… Oui, ben, moi j'ai essayé de t'en envoyer tout à l'heure, Pierre, mais bon… Celui de la Chine. Ok, allez, on va passer maintenant donc au CIP France-Ukraine. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui, tout à fait. Pardon, attendez, j'ai oublié de mettre en diaporama. Voilà. Donc, on va être en diaporama. Donc, Violette, vas-y, tu commences à te présenter et puis nous parler. Oui. Donc, Violette Amiot, je suis donc dans le district et je m'occupe du CIP France-Ukraine depuis 3 ans. Je viens de faire la 4e année. Avec le Covid, on m'a demandé de rester en place. Donc, j'ai été nommée en 2017, 2018, je ne sais plus exactement, parce que c'était un peu flou. Nous nous sommes rendus donc à Kiev rencontrer le club francophone Honoré de Balzac, où était le président Ukraine-France, Volodymyr Pilpenko. Et nous avons rencontré ce club avec qui nous avons fait un club contact. C'est pas grave. Excuse-moi. En 2018 et 2019, nous avons participé aux rencontres pour la paix, donc au concert Résonance donné à Liège, et où nous avons eu le plaisir de rencontrer plusieurs clubs, dont celui des USA, la Belgique, les Ukrainiens qui sont venus, voilà, et d'autres. On passe au suivant. Lors de ces contacts, nous avons aussi participé donc aux rencontres pour la paix. Voilà, comme vous voyez sur cette photo, il y avait beaucoup
de membres de CIP. Excusez-moi, j'ai du mal à parler en public. Je suis intimidée. On peut passer à la diapo suivante. Lors de ces rencontres, nous avons décidé d'aider le club de Cherkassy, qui a un sanatorium avec 1800 enfants. C'est le seul club en Ukraine qui existe pour la tuberculose et qui reçoit des enfants jusqu'à 18 ans. Donc, ils avaient besoin de matériel et nous avons participé donc, à un échange de fanions et nous les avons aidés financièrement. On passe au suivant. Nous sommes aussi allés rencontrer les membres des Rotary d'Ukraine lors de la passation de pouvoir du gouverneur Zawadzki, et toujours avec des échanges de fanions, de très très bons contacts, et essayer de voir quels étaient les besoins. Le suivant. À l'occasion de notre rencontre à Kiev, nous avons lié des liens d'amitié avec Alla Sokol, qui avait un projet d'aider des bébés malentendants. Nous avons participé à son opération, c'est-à-dire qu'il fallait vendre des petits colliers pour récupérer des fonds pour ces enfants. Nous en avons pris à peu près 1000 et nous les avons diffusés dans le district. Vous pouvez passer. Et là, vous voyez qu'on remercie donc à l'occasion. Voilà. Oui, vous pouvez montrer. Non, mais vous pouvez montrer les petits colliers, voilà, qui étaient avant et qui étaient réalisés par cet artiste, Alla Sokol. Et donc, cette participation nous a valu beaucoup de remerciements. On peut passer au suivant. Comme vous pouvez le voir, en février 2020, il m'a été remis un diplôme d'honneur pour mon engagement et mes actions humanitaires et humanistes en Ukraine. Je suis assez appréciée, je dois dire, des clubs rotariens de Kharkov, de Kiev, de plusieurs clubs que je connais en Ukraine. On peut au suivant. Pendant la pandémie, donc, nous avons récupéré du matériel médical parce que c'était une demande. Et en septembre, nous avons pu faire parvenir un camion de 96 mètres cubes de ce matériel humanitaire. Il a fallu attendre les autorisations et vérifications des hautes autorités pour qu'il soit distribué un peu partout en Ukraine. Il faut savoir que l'Ukraine est toujours en guerre et qu'on manque d'énormément de matériel. Donc, c'était une collecte qui a été très, très appréciée. Il fallait des lits, il fallait meubler beaucoup de pièces à ce sujet. Voilà. Le suivant. Voilà, vous pouvez voir tout le matériel que nous avons récupéré, qui a été très, très utile et qui a été dispatché un peu partout. Voilà. Alors, l'échange, c'est très bien fait parce que ce sont les Ukrainiens qui ont pris en charge. Vous voyez, là, on me remercie, on me dit que c'était super. Ce sont les Ukrainiens qui ont pris en charge donc, le transport et nous avons chargé avec tous nos amis rotariens ce matériel qui avait été récupéré dans les hôpitaux de la région. Voilà. Voilà nos projets. Donc, nous rendre en novembre à Kiev pour étudier comment continuer à apporter notre aide et suivre les opérations en cours, c'est-à-dire toujours les enfants malentendants, le sanatorium de Cherkassy, et nous allons étudier d'autres projets. Cette année, c'est donc Ekaterina Tcherdonka qui est présidente d'Ukraine-France. Ekaterina est une spécialiste chirurgienne
en cardiologie infantile et elle a de nombreux projets que nous allons essayer de soutenir, mais elle n'a pas encore pu les développer parce qu'elle vient de prendre sa présidence et on doit seulement se rencontrer en novembre compte tenu de son travail. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà, merci beaucoup Violette. On a appris beaucoup de choses, c'était très bien. Voilà. Merci. Voilà, très bien. Alors, on va continuer donc maintenant donc avec France-Inde. Voilà. Alors, je vais mettre le PowerPoint. Voilà. 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 Kana, tu nous entends? Kana? Ah. Bon, attendez, bougez pas. Il faut que je revienne. Kana, où est-ce qu'il est? Il faut qu'il active son micro. Ouais. Il faut qu'il active son micro, Oui, Kana. ben oui, mais demandez la réactivation du micro. Oui, mais il ne doit pas être là, il ne doit pas écouter. Kana? Kana? Bon, écoutez, je pense qu'on l'aura tout à l'heure. Hein. On va donc passer à la présentation d'après et on reviendra tout à l'heure. Hein. D'accord? Ok. Bon, on ne peut pas faire différemment. Alors, bon, Pierre Morelli va nous parler de France-Togo. Donc, Pierre, vas-y, démarre. Pierre, mets ton micro. Mets ton micro, Pierre. En bas, Pierre. En effet. Ça y est. Voilà, bon vas-y, allez. Bon, alors, commence à parler. comme le titre l'indique, Oui, sensiblement, c'est bon. Sensiblement depuis 2010, vous verrez pourquoi, je travaille sur le thème de l'eau potable, dans un village et dans un canton particulier, à 250 km de Lomé, la capitale du Togo. Également, la réalisation de latrines dans les écoles primaires, parce que un vrai scandale au Togo, je ne dis pas à la presse là-bas, c'est que les écoles primaires se développent, mais sans latrines. Donc les gosses n'ont pas de latrines et ne peuvent pas être propres. Voilà. Et également, on a suivi ce thème par l'aide à l'éducation de filles, et on est couvert par ça, par le comité de liaison ONG UNESCO. Voilà. Alors, slide numéro 2. Oui. Vas-y, commence à parler dessus. J'ai un petit problème. Alors, juste une parenthèse d'ailleurs, j'ai entendu Annie tout à l'heure, c'est très particulier. C'est que la remise du charte du CIP France-Togo a eu lieu également en 2003 à Antibes, Jean Lépin. La même année que France-Chine. Voilà, je l'ai découvert. Bon, voilà, petit détail. OK. Donc, alors, ma présentation. Vas-y, allez, vas-y, Pierre, vas-y. Enchaîne. Enchaîne, voilà. Bon, ingénieur du bâtiment, rotarien. Ouais, on sait. Hein, passe adjoint au gouverneur, administrateur de Sans Frontières. Tout ça est cumulé et logique. Président de la section française du CIP François. Et alors, en 2010, très particulier, dans mon canton que je défends, canton de Morétan, je suis devenu un chef de canton honorifique de ce canton. C'est une fonction reconnue par l'État. C'est pour ça que vous me voyez là en tenue d'apparat. Bien. Alors, pourquoi cet appel à l'eau? C'est que j'avais des relations avec une association de jeunes natifs d'un canton. Jeanne-Marie, c'est Patricia. Écoute, j'ai galère depuis pas longtemps. Vas-y, Pierre, continue. D'accord. Bon, donc comme vous voyez là, il y a eu un appel au secours d'une association que je connaissais, qui nous ont appelés au secours pour ce canton. Je n'arrive pas à me connecter à la réunion. Ah bah écoute, non, le lien marche. On est une vingtaine là.
pourquoi cet appel au secours? C'est que Jean-Marie, coupe ton micro, s'il te plaît. Ouais, bah oui. oui, parce que là, c'est pas facile. Voilà. Merci, Jean-Marie. Bon, Bah pourquoi oui, cet appel au secours? attends. Patricia. Vas-y, Bon, Pierre, j'ai une vas-y, je une coupe. parenthèse. Dans ce canton de Morétan, les évangélistes en 83-85 étaient arrivés avec l'argent, les pasteurs, les géologues, et avaient fait les premiers forages d'eau potable avec des pompes manuelles. Le problème, c'est que des années après, et donc avant 2010, c'est que les pompes tombaient en panne les unes après les autres parce que tout bêtement, à l'intérieur, les tuyauteries n'étaient pas en inox, étaient en galvanisé. Elles se piquaient, elles rouillaient et donc les pompes s'arrêtaient. Donc le nombre de cas de typhoïde ne faisait qu'augmenter et là, on nous a appelés au secours. Vous voyez sur cette photo-là, une maman et son enfant qui ont la typhoïde. Et à ce moment-là, on a décidé d'aider ce canton à avoir de l'eau potable. Voilà, la prochaine slide. Jean-Marie. La suivante. Tu ne peux pas passer la suivante? Voilà. Non. Voilà. OK. Voilà. Alors, rapidement, entre 2010 et 2020, on a pu faire passer, on a réalisé en 10 ans 48 forages. 48 forages à 8 000 € et 58 ensembles de latrines écologiques auprès des écoles primaires. C'est un budget en 10 ans, on a collecté 406 000 €. Bien. Et on a fait passer la proportion d'eau potable de 9% en 2010 à presque 50%, alors que le nombre d'habitants était passé de 30 000 à 58 000. Il faut dire qu'il y a un véritable fléau au Togo, c'est que quasiment statistiquement, tous les pères sont polygames. Donc, ce sont des familles avec 8, 10, 12 enfants. Voilà. Mais malgré ça, on a développé le nombre de forages, on a fait baisser les cas de typhoïde. Donc là, vous voyez une réception de latrines et forage. Alors, la slide suivante, vous voyez que, voilà, comme je suis chef de canton, je suis aidé systématiquement, sinon je n'aurais pas pu mener cette opération, par une association de jeunes natifs de ce canton, très dévoués, très dynamiques. Je les ai au téléphone quasiment 2-3 fois par semaine depuis 10 ans et ils me préparent tous les dossiers et le suivi. Là, vous voyez également… Bon, c'est pas grave. Il y avait une autre photo où on voyait les acteurs locaux avec les Rotariens de Lomé que je rencontre et également les réunions avec les chefs de village. Par ailleurs, donc là, c'est après avoir fait les forages, on a fait le programme d'aide aux écoles primaires avec des latrines et parallèlement à la réalisation de latrines écologiques, avec la Croix-Rouge, on a mis sur pied un plan de formation à l'hygiène qu'on diffuse dans les écoles qui sont relayées par les enseignants. Et parce que les enfants ne naissent pas sales, ils le deviennent parce qu'ils n'ont pas de support d'hygiène. Et là, vous voyez à droite, là, une formation des enfants à l'hygiène par un jeune de l'association qui diffuse ce plan et après, c'est les enseignants qui le relayent. Voilà. Voilà, c'est une fille à qui on apprend à se servir de latrine, enfin, c'est pas moi, et d'autre part à se laver les mains et à faire ce qu'il faut. Voilà. C'est bon. Alors, par ailleurs, en 2018, fin 2018, j'ai été parrainé pour entrer au comité de liaison ONG UNESCO. Vous savez qu'il y a 2 représentants actuellement, c'est mon ami Coutéron et Cyril Nortin, et je suis le 3e. On m'a appelé compte tenu de ce que je faisais sensiblement pour les écoles primaires. Voilà. Et donc, on m'a sollicité pour… il faut savoir qu'en fin 2018, le jour de la présentation, le jour de la journée internationale pour la fille dans le monde, Audrey Azoulay, la présidente de l'UNESCO Paris, a décidé que le thème le plus important parmi les 14 thèmes, c'était l'aide à l'éducation des filles. De ce fait, fin 2018, je suis allé en 3e et en classe de 3e et en classe de terminale pour proposer à des filles, si elles étaient reçues d'une part au brevet et d'autre part au bac 2, et encore 2 bacs, qu'on les aiderait à continuer leurs études. C'est ce qu'on a fait.
On a pris 6 filles du BEPC qu'on a fait rentrer en secondaire et on a choisi 5 filles qui ont été reçues au bac qu'on a aidé à rentrer dans un institut en BTS. Ces filles-là que vous voyez, c'est 5 filles, il en reste 4 parce qu'une n'a pas suivi. Elles ont terminé leurs 2 ans de BTS et de manière très brillante. Et là, elles sont en train de faire le stage de fin de cycle. Voilà. Étant entendu que dans le fond, si on résume, le thème eau, assainissement se poursuit par l'aide à l'éducation. Voilà, tout ça est logique. Ah ben Là, voilà les 5 là, voilà, oui. voilà les 5. Très Et bien. puis, bon, terminé, pour ne pas être trop long. Et voilà. Voilà, les 5 filles. Et voilà, là, rapidement, si vous voulez, juste une parenthèse. Cet institut qui est à Cara, c'est un institut que des Rotariens m'ont conseillé, qui est exceptionnel sur ce BTS. Non seulement les filles ont un enseignement théorique, mais un enseignement pratique très sensible, avec des stages, des ateliers de formation à l'informatique, à la passion. Elles sont vraiment très bien suivies et de grande qualité. Et juste une parenthèse, quand elles m'écrivaient tout ça, elles m'écrivent mieux le français que mes petits-enfants. Voilà, elles sont en train de réussir brillamment. Ce sont des filles qui sont nées dans des villages. Donc voilà. Très bien. Voilà. Très bien, Pierre. Voilà. C'est bon? Ben, c'est voilà. bon, ça va. Ben, écoute, merci beaucoup, Pierre. Toujours très complet. Merci, merci. Alors, chers amis, on va réessayer. Cana, tu es là? On ne le voit pas. Ben, je ne sais pas. Je L'as lui vu, ai toi demandé de réactiver son micro. Cana? Non, c'est pas Cana, ça. Ben, si, il est. Tu l'as vu? Ben, il est là, mais il apparaît de temps en temps, mais il doit avoir un problème de ligne et surtout, il n'a pas de son micro. Moi, je ne peux pas le réactiver. Il faut que ce soit lui. Ah, oui. Bon, moi, je vais désactiver. Hop, Oui, oui, Cana est en Inde. Oui, oui. Mais merci à Annie de le redire. Il est chez lui, il a fait le voyage aujourd'hui et il m'avait dit qu'il essaierait de se connecter, mais bon. Bon, ben écoutez, bon, on va attendre qu'il essaye de se connecter. Donc, on va continuer et puis éventuellement, on essaiera de... Patricia, voilà. Voilà, donc je vais vous dire rapidement ce que nous faisons au niveau du CIP. Voilà. Alors, attendez 2 minutes, là. Voilà. Voilà. Patricia Minaya, oui, qui arrive. Voilà, 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 voilà. 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 Donc, ça, c'est très bien. Allez, écran partagé. Écran partagé. Tac, 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 tac. Ah, écran partagé. Bon, non, attendez, faut que je termine là voilà. Non, ça va pas. Bon, excusez-moi, faut que je me remette. Voilà. Allez. Un petit peu compliqué. Je suis un peu navré. Ah, si. Ah ben voilà, ça y est, autant pour moi. Allez, allez, on y va. Donc, voilà, le CIP France-États-Unis. Donc, le CIP France-États-Unis, je veux juste quelques charts.
Notre action principale, c'est le séminaire de la paix que nous organisons à Rennes le 14, 15, 16 octobre. Donc, on est en train, vous imaginez bien, de travailler sur la question puisque c'est dans 15 jours. Ça s'adresse à 20 jeunes étudiants français et 10 jeunes étudiants américains qui vont se retrouver ensemble avec l'Institut pour l'économie et la paix pour réfléchir et travailler sur la paix positive. Voilà, donc voilà, tout ça c'est en cours et ça se présente bien. Nous aurons le plaisir d'avoir M. Jean-Pierre Raffarin qui le samedi après-midi viendra nous faire une conférence sur la paix dans le monde. Hein, il est le président de Leaders pour la paix. Et bon, donc voilà, si jamais vous êtes dans les parages de Rennes à cette date-là, n'hésitez pas. Hein, voilà, il est possible de s'inscrire hein, pour la modique somme de 30 €. Voilà. Voilà, alors ce séminaire, donc ça se passe bien, ça sera le 3e, comme vous voyez, c'est le 3e. Le premier a eu lieu à Paris en 2016, le deuxième à la Nouvelle-Orléans en 2018, et le 3e que nous avons été obligés de décaler d'une année, enfin vous doutez pourquoi, a lieu finalement cette année et nous en sommes très très heureux. Alors, je voudrais maintenant vous parler du Rotary que j'aime, ou comme on dit, une belle histoire. Voilà, alors voilà, on va rapidement. Voilà, avec l'aide du CIP, donc de notre et du club de Brignoles dans le sud de la France. Voilà ce que nous avons fait. Et on a contacté 2 clubs à Los Angeles. Et on a financé tous ensemble l'opération chirurgicale et ont hébergé pendant 1 mois toute une famille dont la jeune fille qui a 10 ans est née sans avoir de conduit auditif et sans avoir d'oreille gauche. Voilà. Donc voilà, c'est elle s'appelle Anastasia. Donc il y a qu'en Californie, qu'il y a un chirurgien qui est capable de refaire le canal auditif et une oreille et tout, mais ça coûte relativement cher, hein, 72 000 €. Donc l'ensemble a été pris en charge par le club de Brignoles qui avait fait une levée de fonds là, dans tout son district et dans tout le sud de la France. Les clubs de Los Angeles nous ont beaucoup aidés. Ils ont prêté une maison, une voiture et ils ont financé, ils ont donné de l'argent à la famille Tilota d'Anastasia pour qu'elle puisse aller là-bas. Donc, vous imaginez une très, très belle action. Alors, le Rotary, bien sûr, c'est pour faire le bien dans le monde et je crois que là, on a vraiment essayé de faire cela. Alors, je vais juste vous montrer 2 choses. Un article de la Provence hein, qui montre, c'est elle, la petite Anastasia, là, qui est là. Et on a fait bien sûr des zooms avec mon homologue américain ici, Bart, et des gens donc, des Rotariens qui se trouvaient à Los Angeles. Donc celui-là, et celle-là, et Brignoles ici, et le gouverneur de la région de Nice, hein, dont dépend Brignoles. Et puis, je voudrais terminer en vous faisant voir le sourire magnifique de la petite Anastasia, qui est sa nouvelle oreille, et qui, elle commence à entendre, pardon, c'est pas recommence, elle commence à entendre, et ceci, donc, on doit encore attendre 1 mois ou 2 avant que les résultats soient complets, mais c'est une très belle opération. Et comme j'ai dit là-bas, c'est vraiment pour moi le Rotary que j'aime et que j'espère que vous aussi vous aimez. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre CIP. Et bon, on est bien occupé en ce moment avec notre séminaire. Voilà, alors notre ami, je salue toutes celles et ceux nouveaux qui sont arrivés. Patricia vient d'arriver. Alors notre ami Cana, je ne sais pas, mais bon, apparemment je ne le vois plus du tout là, je ne sais même pas. Bon.
Alors, je vais revérifier, savoir s'il est toujours dans la liste là. Apparemment, il est déconnecté là, donc bon. Bon, écoutez, on va passer à donc Patricia, si tu veux ouvrir ton micro et partager ton écran, s'il te plaît. Oui, parfait, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Désolée l'arrivée en retard, j'ai eu des problèmes de connexion comme jamais. Mais effectivement, ça venait de moi et pas des Ok, liens. c'est pas grave. Vas-y. Alors, Voilà. juste attends que je dise, donc Patricia donc, va nous parler des experts de la Fondation Rotary qui ont eux aussi un rôle international très important à jouer. Bon, je pense que là, vous voyez bien mon écran. Très bien. Parfait. Moi, je suis Patricia Minaya Flores, je suis du Rotary Club des Monts. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec vous, cher président, et de vous parler d'un corps appartenant à la Fondation Rotary qui est mal connu et très peu connu en France, en tout cas par différents Rotariens. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous peut-être découvrent aujourd'hui que la Fondation Rotary compte avec des experts bénévoles rotariens. Moi-même, je suis experte depuis plus de 10 ans maintenant, enfin presque 12. Et depuis l'année dernière, je suis coordonnatrice des experts de l'axe prévention et traitement des maladies. Et aussi des cadres de la France et hispanophones. Donc, qu'est-ce que c'est un conseiller technique ou cadre, enfin aussi appelé cadre, même en anglais? Ce sont des rotariens bénévoles, rotariens et rotariennes professionnels. Nous sommes un peu plus de 700 dans le monde et nous sommes des experts dans un ou plusieurs domaines des actions du Rotary. Donc, notre principal rôle, c'est de produire des évaluations des projets qui sont soumis par des Rotariens à la Fondation Rotary. Et donc, nous fournissons principalement une expertise technique et des conseils aux Rotariens qui souhaitent soit monter des dossiers de subvention, soit des dossiers de subvention qui doivent être évalués pour avoir le feu vert pour obtenir le financement. Alors, nous sommes le bras droit des administrateurs de la Fondation Rotary parce que concrètement, on va s'assurer que l'argent des Rotariens du monde est bien utilisé pour des projets de haute valeur et de haute valeur ajoutée, surtout dans le monde. Ce ne sont pas tous les dossiers de subventions mondiales qui sont évalués par nous, par des experts, tout simplement parce que nous coûtons cher. Une expertise à ce niveau-là coûte cher à la Fondation. Enfin, d'ailleurs, la Fondation passe par des Rotariens bénévoles parce que ça coûterait extrêmement cher de passer par une boîte privée au niveau mondial. Et du coup, nous avons tous les frais payés pour, quand on réalise des visites des sites sur site. Mais généralement, nos évaluations sont demandées pour des dossiers qui coûtent plus de 50 000 €. Et dans certains cas, quand les montants demandés sont entre 15 000 et 50 000, on nous demandera une évaluation technique sur dossier si le projet est difficile techniquement. Mais en général, nous allons plus apparaître, notre rôle va être beaucoup plus important, vous le verrez bien, sur des projets qui coûtent très, très, très cher. Donc, il y a différents types d'évaluations que nous pouvons mener, mais principalement, il s'agit des évaluations menées sur dossier. Donc, quand des clubs rotariens décident de demander une subvention mondiale, les dossiers arrivent à nous et on donne notre feu vert ou pas. On peut donner aussi juste des conseils ou on demande plus d'informations. On peut, une fois que le projet a été approuvé et lancé, on peut être amené à réaliser des visites des sites intermédiaires. Donc, on va sur place et on voit comment ça se passe et si on doit
régler des aspects ou pas, ou si le financement peut continuer à être débloqué. Et finalement, on arrive aussi à la fin d'un projet pour évaluer s'il a été bien mené. Donc, il y a des cas où on est amené à faire des audits. Donc voilà, vous avez une carte. Principalement, on visite, vous imaginerez, les pays du Sud parce que beaucoup de projets sont menés de la part des pays du Nord aux pays du Sud. Et il y a énormément de cadres américains. En France, nous ne sommes que 5. Et c'est le principal message que je viens vous donner aujourd'hui. C'est de... Si vous avez dans vos clubs des experts dans différents domaines de la fondation, n'hésitez pas à leur en parler. Ils peuvent envoyer leur candidature, se joindre à nous et servir à la fondation. Et juste pour la petite histoire, j'aimerais bien vous décrire comment ça se déroule une visite. Donc une visite, on coordonne avec les Rotariens locaux, on est reçu par eux. Ça dure entre 3 et 4 jours. Et on va rencontrer, pour faire l'évaluation du projet, on va rencontrer les Rotariens locaux, mais plus particulièrement les bénéficiaires pour savoir comment le projet a été développé. On rencontre les institutions partenaires s'il y en a, le cas échéant. Et on observe aussi déjà le projet sur place colle à ce qui était indiqué sur papier et si la gestion de ces projets a été réalisée de façon convenable pour la fondation. Donc finalement, c'est vrai que quand on arrive, généralement, les gens ont peur de nous parce que bon, on vient avec casquette plutôt fondation que rotarien. Mais on fait toujours passer le message qu'on est là pour aider à débloquer parfois des difficultés, à partager nos connaissances et à apporter notre expertise pour améliorer ce qui a lieu sur place. Donc, une fois qu'on devient cadre, on va recevoir des missions et les façons dont le personnel, le staff de Rotary attribue des missions à un cadre ou à un autre va dépendre bien évidemment des langues parlées. On s'attend à que le cadre puisse communiquer sans un traducteur à côté avec les populations locales. Ça va dépendre du lieu de résidence, donc on ne va pas être amené... S'il n'y a personne qui peut y aller, on est amené à traverser la planète, mais on essaye quand même de ne pas avoir une empreinte carbone trop importante. Ça va dépendre de l'expertise technique, de la connaissance de la culture locale et aussi de l'expérience en tant que cadre. Donc, à un moment donné, plus on fait d'évaluations, plus on est sollicité parce que ça veut dire qu'on est en train de rendre des bonnes évaluations. La qualité de ces évaluations sont très correctes et donc on est sollicité à nouveau. Mais comme je vous disais, en plus de cette casquette d'évaluateur, nous aussi, nous sommes des conseillers. Donc, il ne faut pas hésiter à demander notre aide pour venir donner une conférence de type formation dans vos clubs. Moi-même, je suis à votre disposition. S'il vous manque des connaissances en termes de monitoring, d'évaluation, de gestion des projets durables, on est là aussi pour ça. Et maintenant, avec Zoom, ça peut se faire très vite, ça peut se faire très bien et on peut former. Si vous avez des idées pour faire un projet et cette partie gestion des projets qui vous manque, nous, on est là aussi pour vous conseiller. Et au niveau des districts aussi, on peut intervenir. Et finalement, je passe mon message, en ce moment, nous avons besoin toujours en Europe des professionnels de la santé, des professionnels qui maîtrisent des projets en eau et assainissement et des auditeurs francophones. Donc, n'hésitez pas à passer le message, à faire en savoir. Vous connaissez très bien les membres de votre club. Si vous avez en tête une personne qui pourrait candidater, motivez-les. Plus on est, moins du travail on aura finalement. Donc, la qualité du travail sera meilleure. Merci Patricia. Est-ce que tu peux donner les noms des 5 dans le district? Oui, bien sûr. Il y a Jean-Marie Poinsard. Non, mais moi, pas en dernier. Voilà. Vous savez aussi mon mari, Fabien Vulfin, qui est aussi membre du Rotary Club de Meaux. Il y a Jean Valla. Et Jean-Marie Poinsard, je vais avoir besoin de ton aide. Le 5e, le nouveau, c'est
Le cinquième, c'est un membre, Jean-Marie Corpeau. Voilà, merci beaucoup. Jean-Marie Corpeau, qui est d'Aix-en-Provence. Voilà. Et Voilà. en fait, nous sommes 5 en France, donc vraiment, on tient à faire la publicité parce que c'est de très belles aventures. Enfin, c'est très beau de découvrir le Rotary à l'international. Bon, ça fait 2 ans qu'on ne voyage pas, mais les connexions qu'on peut créer en tant que cadre, que conseiller technique sont très importantes. Et moi, je reste au Rotary parce que ça me passionne de pouvoir donner toute mon expertise pour des beaux projets au niveau mondial. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup, Patricia, de nous avoir fait découvrir, ou tout au moins à tous ceux qui sont avec nous, là, cette belle expérience d'expert auprès de la Fondation. Alors, merci beaucoup. Si tu peux, voilà, je vais reprendre la main. Donc là, je vais passer la parole à Patrick. Je viens d'envoyer un mail à Cana pour savoir s'il peut se reconnecter, mais apparemment, je ne sais pas. Donc, Patrick, voilà. Mon micro est ouvert, tout le monde m'entend. Voilà, je mets... Voilà, c'est parti. C'est parti. Bon, alors bonjour tout le monde. Tu peux passer à la deuxième, hein. On va aller vite. Hein. Oui, vas-y. Je suis Patrick Gauthier, du club de Noyon. J'étais président en 2010. Je me suis beaucoup occupé des YEP. Passe à la suivante, Jean-Marie. Oui, attends. Et donc, voilà. Depuis 2016, je suis le chairman des NGSE, New Generation Service Exchange, c'est-à-dire que c'est les échanges nouvelle génération pour les 18-30 ans. Est-ce que tu vas y arriver? Oui, je vais y arriver. Voilà, pour te voir. Oui, il est derrière. C'est pas grave. Donc, tu peux passer à la suivante. Hein. Alors, qu'est-ce que les nouvelles générations? Donc, le Rotary a décidé d'accompagner les 18-30 ans. Vous savez qu'on fait beaucoup de choses pour les jeunes mineurs, mais on ne faisait pas grand-chose pour les plus âgés. Et donc, nous avons décidé, à part les EGE, ceux qui ont connu les EGE, d'accompagner les jeunes dans leur recherche de stage à l'étranger ou de leur déplacement à l'étranger. Tu peux passer. Et donc, tout ça sur 3 buts. Ou 3 projets. Ça peut être des échanges à but universitaire, c'est-à-dire que on a déjà reçu une jeune fille qui est venue à Paris faire un master pendant 6 mois, et donc le Rotary lui a trouvé des familles d'accueil pendant son master. Tu peux passer. Ça peut être un but professionnel, où là, un jeune a besoin d'un stage à l'étranger. On a envoyé Pierre à Madagascar pour valider son diplôme d'ingénieur. On a envoyé Adrien à Buenos Aires chez un avocat faire un stage. Aurore à Sao Paulo pour faire un stage de graphisme. Claire a été en Australie. Elle avait un contrat d'1 an avec l'Alliance française. Et nous, on l'a aidé un petit peu lors de son arrivée pendant 1 mois à lui trouver une famille d'accueil. Et donc, elle est restée en contact avec le Rotary pendant toute son année là-bas. On a envoyé Sébastien aux USA. Tu peux continuer, on accueille, c'est des échanges, donc on envoie sans contrepartie, mais on est aussi sollicité pour accueillir des jeunes. Et donc, dans ce cadre, nous avons accueilli Flavia qui a fait 3 stages dans 3 hôpitaux différents. Renata était dans un laboratoire de chimie, Rosny en sciences sociales. Elle a travaillé dans une école qui apprenait l'anglais aux jeunes Français. Julia était en boulangerie et en restauration. David en hôtellerie. Tu peux passer. Et donc, le 3e objet, ça peut être un but humanitaire, où on a Mathias qui est parti au Nigeria vacciner les enfants de la polio. Avec le Covid, on n'a pas envoyé grand monde depuis quelques temps, vous vous en doutez, et pour l'instant, je ne suis pas sollicité pour accueillir des gens, mais nous avons la première nouvelle génération qui va repartir dès le mois d'octobre. C'est une jeune fille du club de Noyon, comme par hasard, qui va partir en Hollande, aux Pays-Bas, faire un stage dans une imprimerie pour faire du graphisme. Et donc, c'est le premier échange nouvelle génération des Pays-Bas, et on est très fiers que cet échange se fasse avec la France. Et nous avons une jeune fille qui risque de partir, j'espère, au mois d'octobre au Nigeria. Elle a trouvé un stage à l'ambassade là-bas. Et donc, on a eu un très bon accueil de nos amis rotariens là-bas qui vont prendre en charge son hébergement pendant son stage. Alors maintenant, comment ça se passe?
Et ben, quand on a besoin d'accueillir un jeune in boot, on est souvent sollicité par un district étranger ou peut-être même un club contact avec vos clubs. Et ce jeune a besoin de faire un stage. On s'est aperçu que le Rotary était quand même avant tout une organisation de professionnels, souvent en activité, et qui est mieux placé que des professionnels pour trouver ces stages à ces jeunes. Et donc, on essaye de contacter tous les clubs qui pourraient nous aider à trouver des stages. Ça peut être du graphisme, ça peut être toute autre chose. Et une fois qu'on a trouvé le stage dans une entreprise, on contacte le club le plus près pour savoir s'ils sont d'accord d'accueillir ce jeune et que ce club trouve des familles d'accueil pendant son stage. Pour le club, ça ne lui coûte rien, ce n'est pas comme les IEP, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent de poche à verser. On va lui trouver ses familles d'accueil. Les familles d'accueil, bénévolement, vont prendre en charge le séjour du jeune. Mais si ça risque de vous coûter, c'est uniquement les repas du Rotary, le jour où vous les inviterez à manger avec vous. C'est une chose très importante que le Rotary a rajouté peu après la création des nouvelles générations, c'est le service. Et donc, on tient à ce que ces jeunes fassent de l'humanitaire pendant leur séjour. Tu peux passer. Et donc, dans l'autre sens, si un jeune souhaite participer à ce programme du Rotary, il s'inscrit pour l'instant sur le site du CRJ, crjfr.org. Le chairman va recevoir, c'est-à-dire moi, un message comme quoi j'ai un nouveau candidat. Je vais contacter le club parrain le plus proche pour qu'il puisse éventuellement parrainer ce jeune. Ce que l'on fait la plupart du temps, c'est qu'on demande aux jeunes d'aller présenter le projet dans le club. Et le club, la plupart du temps, valide, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun coût. Et ensuite, on demande aux jeunes de nous faire une conférence quand ils rentrent après son séjour pour qu'il nous raconte comment ça s'est passé. Et c'est toujours intéressant de voir ce qu'il a appris. Donc, tu peux passer. Les responsabilités, on a des participants qui doivent souscrire une assurance en même temps responsabilité civile, parce que bien évidemment, si dans l'entreprise, il fait perdre de l'argent à l'entreprise, il ne faut pas que la personne se retourne sur le Rotary. Donc, on a contacté le cabinet Carton avec qui on a l'habitude de travailler pour les étudiants d'échange. Donc ça, c'est plutôt l'assurance qui couvre les voyages à l'étranger. Maintenant, quand on a des jeunes étrangers qui viennent chez nous, on leur demande de souscrire une petite assurance dans un autre cabinet qui va, en fin de compte, couvrir le jeune, parce que même si on lui demande d'avoir une assurance, on sait très bien que les assurances à l'étranger ne sont pas toujours de même qualité que les nôtres. Et souvent, c'est le club qui accueille, qui prend en charge, parce que je crois que c'est 17 € pendant tout le séjour. Donc, on préfère que le club prenne en charge cette petite assurance, mais au moins, ça couvre tout le monde. Et ce que je fais, c'est que je demande au club qui accueille de rajouter dans son contrat d'assurance propre, de rajouter la petite phrase « organisation de découverte en milieu professionnel ». Comme ça, si l'entreprise veut se retourner sur le président du club qui a organisé ça, il est couvert. Ça ne rajoute en rien au montant de la cotisation, mais au moins, c'est écrit noir sur blanc sur son contrat d'assurance. Et alors, bien évidemment, si le IN arrive à avoir une convention de stage, là, c'est encore mieux, mais c'est très, très difficile de faire signer des conventions de stage pour des jeunes étrangers en France. Donc, en conclusion, c'est un super programme parce qu'évidemment, c'est un programme jeunesse pour les 18-30 ans. C'est un super programme parce que ça touche à notre statut de professionnel. Un programme qui est aussi humanitaire et culturel. On n'a pas de contrepartie, donc pour les clubs, vous n'avez pas l'obligation du IEP d'accueillir si vous envoyez quelqu'un. Mais souvent, on est sollicité, puisque à partir du moment où on vous a rendu service, qu'on a envoyé un jeune, souvent, on va vous solliciter pour accueillir quelqu'un. Ça ne coûte rien au club, et bien évidemment, c'est un séjour en faveur de la paix. Donc, tu peux passer à la suivante. Il existe un site internet qui s'appelle Young Adult Exchange. Là, tu as raté ta souris. Voilà. Et donc, sur ce site, vous pouvez éventuellement aller créer votre compte pour le club. Dedans, vous avez un directory de tous les contacts un petit peu partout dans le monde et vous avez des fois des offres ou des demandes sur certains thèmes. Donc, ça peut nous aider à trouver des stages en Allemagne, en Italie ou à l'autre bout du monde. Donc voilà, je vous rappelle donc le site du CRJFR pour avoir tous les renseignements et pour que le jeune puisse commencer à s'inscrire afin de pouvoir lancer la procédure. Voilà, merci de votre attention et je pense que j'étais assez rapide et concis.
Non, merci, merci. C'est bien de nous avoir fait découvrir effectivement ce programme. C'est un beau programme pour les jeunes. C'est bien, c'est bien. Merci, merci Patrick. Merci beaucoup. Alors, on n'a toujours pas de nouvelles de notre ami Cana. Alors, de toute façon, donc, sa présentation va être sur le site. Hein, et il a même... alors, voilà. Donc, là maintenant, ce que je vous propose, je vais vous parler de Shelterbox. Alors, pourquoi moi? Parce que donc, Patrick Lasserre n'était pas disponible de par ses activités professionnelles. Il ne pouvait pas se libérer ce soir. Donc, voilà. Donc, Action internationale Shelterbox. Voilà, Shelterbox, voilà, donc Patrice Lasserre. Bon, je pense que voilà. Alors, Shelterbox, alors maintenant, il y a deux noms qui se sont rajoutés, Shelter Kit et Lumined. Hein, vous allez voir, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Alors, c'est le son de l'espoir, hein, bien sûr. Vous avez tous en tête les images où l'on voit des milliers de tentes, ou des centaines, peut-être pas des milliers, mais des centaines de tentes Shelterbox qui sont livrées lorsqu'il y a des catastrophes dans le monde. Et le Rotary fait effectivement, avec Shelterbox, fait tout à fait office d'une action humanitaire très, très efficace. Donc, depuis 2000, hein, donc, Shelterbox a été créé. Et donc, considère que le Shelterbox a répondu à plus de 300 catastrophes déjà et 1,3 million de personnes. Alors, surtout, ce qui est intéressant, vous voyez là, ici, sur la droite, là, enfin, tout au moins pour moi, je ne sais pas pour vous, ce que contient les fameuses malles, hein, vous avez tous en tête ou peut-être déjà vu, une malle vert clair, hein, donc, qui est une Shelterbox, qui comprend donc une tente, un tapis de sol, des couvertures thermiques, un petit poêle, du matériel de cuisine, des containers pour filtrer l'eau, des bonnets, des gants chauds, et puis quelques activités pour les enfants et une boîte à outils. Donc, vous voyez, des outils, du matériel de première urgence. Voilà. Alors, ben, vous voyez là ici, vous voyez donc là où des tentes ont déjà été déployées. Là ici, des tentes qui sont transportées dans un avion. Alors, le coût d'une tente, d'une boîte Shelterbox, hein, c'est une box, hein, c'est de 750 €. Et ben voilà, donc si votre club est intéressé, donc il faut vous mettre en rapport avec Patrice, hein, qui vous donnera tous les éléments. Alors, quand est-ce que Shelterbox intervient? Donc, il intervient à la demande de l'aide nationale de la part des gouvernements. Ce n'est pas Shelterbox qui décide d'aller quelque part ou autre. Donc, c'est suite à la demande d'aide internationale de la part de gouvernements ou d'organisations, y compris bien sûr le Rotary. Alors, les dernières interventions 2020 pour un volcan, une éruption de volcan aux Philippines, des inondations en Tanzanie, un cyclone Vanuatu, bon, hein, voilà, un certain nombre de cyclones, dont un en Inde, des inondations en Inde, au Soudan, le conflit du Tigré en Éthiopie, et puis l'ouragan Iota, voilà. Donc, voilà, c'est vraiment très, très concret de la part de cette organisation rotarienne. Alors, ils ont développé, c'est ça qui est un peu nouveau, un shelter kit
hein, qui comprend, vous voyez, donc une pelle, enfin quelques outils qui permettent de faire un abri sommaire avec, vous voyez, donc une tente, couverture, enfin c'est beaucoup plus sommaire et ça ne coûte que 50 €, hein, mais ça permet reconstruction rapide d'habitations endommagées, mais qui n'ont pas été complètement détruites. Alors, c'est effectivement tout à fait nouveau. Et voilà quelques exemples, hein, vous voyez, où là, le shelter kit sert à réparer un toit, ou sert voilà, pour être mis en place dans des zones sinistrées. Donc ça, c'est nouveau au niveau de Shelterbox. Et la deuxième chose qui est nouvelle, c'est Luminhead, hein, c'est-à-dire une lampe solaire, hein, qui permet d'équiper maintenant les tentes, hein, vous voyez. Donc c'est un petit système, hein, donc basé avec des cellules solaires, hein, qui permet donc d'éclairer éventuellement, d'avoir suffisamment d'énergie pour communiquer avec son téléphone ou autre, hein. Donc 40 €, c'est le prix effectivement de cette autre proposition que fait Shelterbox, hein. Voilà. Alors, Luminette, ben voilà, donc il peut servir pour tout un tas d'utilisations. Vous avez besoin d'un petit peu de courant, bien sûr, ce n'est pas quelque chose de très important, mais néanmoins, donc ça permet déjà de rendre service dans un premier temps. Voilà. Alors là, ici, donc, ben, il y a à la disposition du district, en particulier de Patrice, hein, il a un jeu de matériel, hein, qui peut vous prêter pour votre club si vous souhaitez faire une opération ou une démonstration de ce matériel. Et en général, lorsqu'on avait des réunions en présentiel, assemblée ou autre, il y avait donc une tente Shelterbox qui était installée. Voilà. Et puis, donc, pour terminer, ben voilà les contacts. Donc, Patrice Lasserre, ambassadeur Shelterbox pour notre district. Il y a un site internet, il y a une page Facebook. Et si vous souhaitez donc effectuer un don, voilà, donc vous avez l'adresse qui va bien. Donc, ben écoutez, voilà ce que nous souhaitions vous dire sur Shelterbox. Voilà. Alors, moi, il me reste juste quelques informations à vous passer sur les boursiers de la paix. Alors, mais là, faut que j'aille chercher un petit peu. Ben, voilà, les voilà. Les boursiers de la paix. Hein, tac, 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 tac. J'arrête voilà. Donc, voilà. Boursier de la paix. Jean-Marie, voilà. Oui. Jean-Marie, tu nous as présenté la présentation de Shelterbox. Est-ce que tu peux nous présenter le CIP France-Inde? Je peux, oui, si vous voulez. Mais Voilà, j'aurai moins d'informations à vous donner dessus, hein, mais je peux effectivement. Oui, on peut essayer. Non, je pensais que si Gérard avait été là, c'est lui qui a préparé la présentation, donc il aurait pu le faire, mais je crois qu'il n'est pas là, hein. Alors, d'accord, bonne suggestion. Je vais la chercher. Tac, tac, donc donnez-moi un tout petit moment. Voilà. Voilà, donc la présentation de Cana. Voilà, c'est une présentation qui est assez lourde. Donc, son rapport d'activité 2020-2021. Voilà, alors, ben donc, Cana, donc, en 2020, le CIP France-Inde avec donc l'agrément de Cyril Martin, puis Bertrand Baranowski. Donc, la charte a été signée entre les deux présidents.
Hein, voilà, alors donc avec le gouverneur, le correspondant de Cana donc en Inde. Et donc ça s'est fait donc en 2020, donc vous voyez, c'est relativement récent. Alors, voilà, donc vous voyez l'Inde là ici. Hein. Alors, les membres du charter, ben, vous les apercevez, donc il y a les membres indiens et puis les membres français. Alors, les membres français, je les connais un peu mieux. Kana donc, qui est le président, Jean Razungle, qui est le secrétaire, et puis Norbert, qui est le trésorier. Et comme vous allez le voir, c'est un CIP qui est déjà très actif, hein, puisque la première opération, donc rénovation d'un local pour le transformer en bibliothèque à Molapakam village. Alors malheureusement, je ne suis pas très bon en géographie indienne, je ne sais pas vous dire exactement où c'est, mais bon, voilà. Donc ça, c'était des photos qui ont été envoyées à Cana donc avant les travaux. Voilà les travaux, hein, donc, qui ont été faits. Là, vous voyez tout ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir après les travaux, donc magnifique, hein, donc une bibliothèque. Voilà, donc une très belle première action, hein, qui a été menée par le CIP France-Inde. Donc voilà, qui est très bien. Et ils ont eu droit donc à un article dans le Rotary Mag. Hein, donc ça, c'est bien, c'est bien. Hein, c'est parce que je crois que c'est bien de faire des actions, mais il est aussi important de communiquer. Hein, et donc voilà, la communication a été bien faite là aussi. Ensuite, deuxième, toujours dans le même village, la rénovation des toilettes. Donc, vous voyez les travaux, donc, enfin, pardon, vous voyez l'état des toilettes avant les travaux, hein, et les travaux en eux-mêmes, là aussi, les travaux relativement conséquents, hein, vous voyez, donc le carrelage, réfection complète, refonte des fosses, des anses et autres. Voilà. Et surtout, voilà le résultat, donc magnifique, avec magnifique carrelage et tout, tout repeint. Donc, excellente opération. Alors, là, la même chose, des toilettes dans une école de Védur village. Bon, voilà. Alors, ça s'est passé, donc, les travaux ont eu lieu ou ont commencé au mois d'août. Donc là, pareil, on voit la situation avant les travaux. Hein. Donc, vous voyez, j'ai bien précisé le district France-Inde. Le club d'Evry-Val de Seine était impliqué. Hein. Bien sûr, notre district et puis l'équivalent en Inde. Je ne connais pas le numéro de leur district. Donc, les travaux, vous les voyez. Et surtout, ce qui est important, c'est... Pardon. Allez. Surtout, ce qui est important, c'est après les travaux. Hein, et là encore, donc, Cana a bien communiqué, hein, puisqu'il y a eu un bel article dans le Rotary Mag. Ça, c'est important. Hein, je crois que c'est bien de faire donner l'information sur ce que nous faisons tous autant que nous sommes. Hein, donc, ça me paraît vraiment très, très bien et ça a été extrêmement bien géré par le CIP. Alors, des Global Grants sont en cours. Hein, un bus hôpital mobile avec le RC Bourget-Aulnay, district donc le nôtre, et puis 2981, bon, c'est le district là-bas, donc validé en cours de réalisation, donc vous voyez, très très bien. Alors voilà, on le voit. Des ambulances, 2 ambulances pour les patients Covid avec le RC Évry-Val de Seine, et les districts, toujours les mêmes districts, le nôtre est de 1981. Là aussi, c'est en cours de réalisation. Et troisième, transformation d'un étage d'un hôpital en soins intensifs
avec Barbizon et les districts, alors 1770 et 32-31, je pense que c'est un autre district en Inde. Alors là, le Global Grant est en cours d'étude par la Fondation. Mais vous voyez, une belle vitalité et beaucoup d'actions démarrées par ce CIP. Et alors, Friendship Exchange, donc un échange amical qui est en cours de discussion, hein, voilà. Donc, il y a eu un meeting en mars 2021. Voilà, donc bon, donc ça, c'est, vous savez, c'est le principe d'échange de rotariens entre deux districts et voilà, donc un projet d'échange. Et bon, vous allez voir tout à l'heure qu'il y a d'autres projets d'échange. Patrick nous en parlera et moi, je vous en dirai quelques mots. Voilà. Voilà, donc un meeting zone entre l'ambassade de l'Inde et les gouverneurs de Rotary pour analyser la situation en Inde et proposer une aide. Donc avec la participation de notre immédiate passe gouverneur et puis de la présidente des CIP en France. Et puis donc les districts vont participer à l'achat d'une ambulance pour New Delhi. Et là, c'est en cours de discussion avec Shekhar Mehta. Shekhar Mehta, c'est notre président international actuel, hein, qui est indien. Voilà, donc très très belle activité de la part du Rotary, du CIP, pardon, France-Inde. Et nous ne pouvons que les féliciter de cette belle activité pour leur première année. Voilà, eh bien, écoutez, merci. Si vous voulez plus de détails, vous sera mis sur le site une vidéo complète où il y a beaucoup plus de commentaires de la part de notre ami Kana. Voilà. Ouais. Jean-Marie, j'invite Pierre Morelli à lire ce qu'il y a dans les échanges entre nous tous, parce qu'il y a Guilhem Bouillou du club de Meaux qui lui fait signe. Voilà. D'accord, d'accord. Écoutez, je termine juste. Il reste encore une présentation que je vais faire rapidement. Et après, s'il y a des questions, on pourra passer à ces questions. Voilà. Donc, je vais terminer pour vous dire quelques mots, voilà, sur les bourses et les centres du Rotary de la paix. Voilà. Voilà. Voilà, partager, tac. Voilà, donc très rapidement, donc les bourses des centres du Rotary de la Paix. Donc je suis le représentant du district pour les bourses. Donc c'est quelque chose. Alors c'est un très beau programme donc qui est du Rotary. Hein. Alors attendez, pardon, faut que je clique. Voilà, donc vision pour une vision de la paix de la paix durable. Hein, c'est quelque chose qui dépend du programme des centres du Rotary et du programme du Rotary pour la paix, hein, dont je vous ai parlé là aussi tout à l'heure. Hein, donc voilà, le Rotary s'est associé à 8 grandes universités pour accueillir dans ces centres des jeunes pour faire des masters ou des certificats. Il y a actuellement plus de 1400 diplômés qui existent, donc qui ont été gradués donc grâce à ces centres de la paix. Ils se situent dans plus de 115 pays. Et surtout, ce qui est intéressant à voir, donc les différents lieux, donc la Caroline du Nord aux États-Unis, Bradford en Angleterre, Uppsala en Suède, donc au Japon, l'Université internationale chrétienne, Queensland en Australie,
Et alors, deux nouvelles, c'est là où c'est intéressant. Alors, ce qui est en jaune, c'est le Master Degree, hein, et ce qui est en violet, voilà, c'est le certificat. Les masters, c'est sur 2 ans, et les certificats, c'est sur 6 mois. Et donc, là, il y en a un Makerere en Ouganda, donc ça, c'est tout nouveau, ça vient d'être nommé. Et il y avait avant Chulalongong, qui est en Thaïlande, et qui reçoit donc des jeunes pendant 6 mois. Voilà, chaque année, alors vous allez voir, là, chaque année, le programme peut donc aider jusqu'à 130 boursiers des centres du Rotary. Hein. Le programme Master, donc voilà, 50 boursiers par an, 10 par centre, et de 15 à 24 mois, et c'est de l'ordre de 70 000 $ ou quelque chose comme ça, mais ça dépend des différents lieux. Et donc ça, c'est pour les masters, et 80 boursiers par an, donc c'est beaucoup, hein, pour le programme de certificat. Hein, pour les professionnels expérimentés, il leur faut plus d'expérience que pour les jeunes qui vont avoir un master, et programme d'1 an destiné entre 6 mois de cours et 6 mois ensuite sur le terrain, destiné aux professionnels en activité. Donc une très très belle. Alors sachez que dans notre district, on a quasiment chaque année présenté des candidatures. Malheureusement, pour l'instant, elles n'ont pas encore été retenues. Il y a 800 candidatures pour une centaine, enfin 120 ou 130 postes disponibles. Donc, vous voyez, c'est très, très chaud. Alors ça, c'est intéressant aussi à savoir, c'est ces 1400 boursiers de la paix, eh bien, donc, ils sont dans des organisations ONG, dans des agences gouvernementales, dans de la recherche aux Nations Unies, dans le journalisme, World Bank aussi. Enfin, vous voyez, donc, ils sont vraiment répartis partout dans le monde, et ça permet au Rotary d'être vraiment très, très connu dans ces domaines de la paix. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous… Alors, si, il y a un lieu, hein, donc ça, vous le trouverez. Donc, ce sont des liens pour aller chercher des informations sur MyRotary. Hein, donc, voilà. Les dossiers doivent être envoyés avant le 15 mai. Mais bon, donc, si vous avez dans vos clubs quelqu'un qui souhaite faire un master dans les domaines de la paix ou de ce qui est ce rapport à la résolution des conflits aussi, eh bien, donc, vous lui demandez de regarder sur ce site et de commencer à s'inscrire, et surtout de voir si elle répond à tous les critères, parce qu'il y a quand même un certain nombre de critères qui est relativement important. Voilà. Voilà. Et voilà, et j'en termine là ici. Voilà, alors écoutez, juste, voilà, je vais arrêter là, juste pour vous dire que dans les échanges amicaux, je vais passer la parole juste après à Patrick. Donc, Cana vous a parlé à travers moi d'un échange amical avec l'Inde. Nous, on est en train de discuter avec des Américains donc, dans la région de Rochester pour faire aussi donc, un échange avec notre district. Et Patrick va nous dire 2 mots sur un échange qu'il a en cours depuis quelques années. Oui, tout à fait. Lors de ma visite en Afrique du Sud, on m'avait proposé justement de rentrer sur un échange avec l'Afrique du Sud. Et j'ai reçu il y a 2 heures justement un message de mon contact là-bas qui voudrait savoir si on est toujours ou pas intéressé pour faire cet échange de Rotariens, et me propose que nous allions visiter l'Afrique du Sud en octobre 2022, et nous recevrons en France les Africains du Sud en juin 2023. Donc, il faudra que je vois ça avec Didier. Ça nous laisse un petit peu de temps pour le préparer, mais je pense qu'il ne faut pas faire ça trop vite. Donc, ce n'est pas plus mal qu'ils prennent en contact.
Après, ça sera à nous de voir un petit peu, parce que je sais pas si je suis pas sûr qu'on en ait fait beaucoup dans notre district, Jean-Marie, je sais pas. Non, non, non. Pour l'instant, Ce qu'il faut, c'est préparer, parce que bon, en Afrique du Sud, ils vont nous préparer un très très beau programme, ça c'est évident. Mais par contre, nous, il faut que derrière, on arrive à leur faire quelque chose de pas trop mal, et peut-être le faire en partenariat avec d'autres districts. On en avait parlé un petit peu. On a Paris, c'est vrai, c'est beau à visiter, mais il faudrait peut-être aller faire un tour, je sais pas, dans les sites reconnus internationalement, tels que le Mont-Saint-Michel, par exemple, où on pourrait les emmener au Mont-Saint-Michel pendant leur séjour chez nous. Donc, je vous tiendrai au courant. Je verrai ça avec Pierre Agemont, mais surtout avec Didier Régnier, qui serait plus concerné par cette année-là. Voilà. OK, très bien, très bien. Alors écoutez, ben voilà, on est arrivé au terme des présentations que l'on souhaitait vous faire. S'il y a des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Alors, comme vous l'avez peut-être entendu au début, donc on a enregistré, ce qui fait que les personnes qui n'ont pas pu assister ce soir pourront toujours écouter, et l'ensemble des présentations sera disponible sur le site web. Voilà. Alors, s'il y a une ou deux questions, n'hésitez pas. Nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, vas-y. Donc, je suis Ghislain Voyou, donc président du Rotary Club de Meaux. D'accord. J'ai comme pour projet de mener un projet sur l'eau et l'assainissement, mais sur le Congo-Brazzaville. Et j'ai entendu que Pierre avait une très belle expérience sur cet environnement. Je parle d'environnement pour parler d'Afrique en général. Et je souhaiterais que son expérience me soit utile. Donc, je ne sais pas. Je peux avoir ton email ou je te donne le mien? Oui, d'accord. À ce moment-là, je t'enverrai des fiches, tout ça, de ce qu'on a fait, avec les caractéristiques de forage à pompe manuelle, par exemple. Ça dépend de la profondeur de l'eau, de la nappe, mais je pourrais te donner quand même tous les conseils pour mener ce genre d'affaires, avec même des renseignements de prix. Ok, super. Sur l'eau, l'eau et l'assainissement aussi, peut-être aussi. Oui, l'assainissement, tout à fait. Et la technicologie. La partie, j'ai entendu, la partie formation, pour… ah oui, le plan édité par la Croix-Rouge. Voilà, ce serait comme un package, en fait. Tu me donnes le mail maintenant ou bien tu… Non, non, bah vous le… D'accord. Ou tu peux le sur la chatbox. Je ne sais pas. Je peux te mettre sur la chatbox si tu veux. Oui, oui, voilà, s'il te plaît. Et tu le mets effectivement sur la chatbox parce que donc moi, si tu veux, je suis resté en très bon contact avec le gouverneur donc du Congo, donc la République du Congo, et donc je peux te communiquer ses coordonnées. C'est bien. J'ai bien fait d'être là ce soir, alors super. Merci. Voilà. Donc ton nom c'est Ghislain Mbouillou. Oui, ben, tu es le président de Meaux, on va te Ah, président de Meaux, d'accord. Ah oui, voilà, okay. Voilà. Très bien, merci pour cette bonne question. Donc je te Il retrouve y a là. d'autres questions? Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier pour votre présence et puis pour le temps que vous nous avez consacré. Donc, n'hésitez pas. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'actions internationales. C'est une des bases du Rotary International, son caractère international, bien sûr. Et n'hésitez pas donc à nous contacter ou si vous avez des suggestions ou autres, on est à votre disposition. Alors peut-être que M. Philippe Cacot veut rajouter quelque chose là? Non, merci, merci Jean-Marie. Non, c'est bon, ok. Eh bien écoutez, donc merci à toutes et à tous. Et puis, ben, on est à votre disposition. Allez, merci encore. Hein, et merci aux présentateurs, Annie, Pierre, Patrick. Enfin, voilà. Donc, merci et Violette. Voilà, j'ai oublié. Voilà. Merci de votre temps et merci de ces belles présentations. Allez, bonne soirée. Allez, au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir.